présentons un peu la collectivité. Donc, c'est une collectivité de 740 habitants qui est reconnue Agenda 21 numéro 1 et Agenda 21 numéro 2, qui en 2007 était le petit village en France à obtenir cette reconnaissance, et en 2013, qui a été la seule collectivité de moins de 10 000 habitants qui a eu un programme de reconnu par le ministère. Donc, ça veut dire que nous, ici, sur notre petit territoire, qui est un territoire qui ressemble à beaucoup d'autres, on est relativement engagé. Donc la particularité de la collectivité, de la démarche de développement durable, c'est qu'un collectif de citoyens, depuis 2013, a été mis en place et il fédère et il anime l'ensemble des démarches de développement durable de la collectivité et de l'ensemble des partenaires. Tout écosystème. Donc l'écosystème, c'est un système de covoiturage de proximité qui est adossé à une monnaie locale. Voilà. Donc je sais pas où on est dans la présentation. Slide 2, juste, voilà. Philosophie du projet. Voilà, donc la philosophie du projet, c'est bien évidemment un système qui se veut solidaire, car sur notre territoire, il n'y a plus aucun transport en commun. Nous ne sommes pas desservis par des gares. Nous sommes à 25 km au nord-ouest de Brive-la-Gaillarde, qui est une commune de 60 000 habitants. Nous faisons partie de l'agglomération du bassin de Brive, qui regroupe environ 110 000 habitants. Il n'y a aujourd'hui que du transport à la demande 2 jours par semaine, le mardi matin et le samedi matin, avec des horaires très contraints pour les personnes et des points d'arrêt qui sont aussi difficilement joignables par des habitants, notamment les habitants âgés. Voilà. Déjà en 2008, on avait mis en place un petit système de covoiturage qui a été géré par la Maison des services au public, car sur notre territoire, on a la seule maison des services au public de Corrèze. Voilà. Et donc, la SNCF Limousin, qui voulait développer un système de covoiturage avec des bons énergie, a cherché 3 collectivités en Limousin, une en Corrèze, une en Creuse et une en Haute-Vienne, et la seule qui a répondu positivement est la commune d'Ayen. Voilà. Donc c'est bien un système solidaire, d'entraide, et c'est absolument pas un système marchand, c'est absolument pas Uber, on ne remplace pas les taxis, on n'a pas de service de taxi sur notre territoire. Voilà. Donc je ne sais pas si j'ai bien présenté les choses. Voilà, en fin de compte, c'est comment on se débrouille nous sur un territoire pour répondre à un vrai besoin des gens, comment les gens vont chez le médecin, chez le dentiste, au rendez-vous d'ophtalmo, alors qu'ils n'ont pas de véhicule. On passe à comment ça marche? Alors comment ça marche? C'est très simple. Hein. On s'inscrit sur une base de covoiturage. On remplit, comme chez Blablacar, comme chez tout le monde, on monte patte blanche, on remplit un dossier très précis et très pointu qui en fin de compte dégage le collectif associatif Le Durable à son village de toute responsabilité au cas où la personne n'aurait pas le permis, n'aurait plus le permis, ou elle ne serait pas assurée, etc. Donc ça, c'est la maison des services au public qui est en fin de compte le point relais de ce système dans la collectivité. Pour faire court, la maison des services au public, c'est depuis sa création en 2007, 750 000 km évités. Elle gère le transport, la culture, elle gère la famille, elle gère l'emploi, elle gère demain l'insertion sociale, le logement, l'énergie, l'habitat. C'est une animatrice qui est à temps plein sur notre territoire, pour la commune, mais aussi pour les communes limitrophes. Donc on remplit cette fiche. Ensuite on rentre dans une base de covoiturage et les personnes qui souhaitent covoiturer téléphonent à la maison des services au public ou envoient un mail et l'offre est diffusée sur l'ensemble des gens qui sont inscrits sur le système. Aujourd'hui il y a 50 covoitureurs, demandeurs ou passagers ou chauffeurs et le système fonctionne de mieux en mieux. Après, comment ça marche? Donc, on vient chercher, quand on est passager, des fichiers kilométriques sur la base de 5 centimes du kilomètre, un peu comme des coupons, voilà, qui sont préétablis sur la base de 50 ou 100 km. Et lorsque l'on fait un déplacement avec son chauffeur, on lui donne l'équivalent des kilomètres parcourus. C'est-à-dire que si je vous amène un aller-retour sur Brive, vous me donnerez 50 km. Ça vous
des jeunes à la mission locale sont exclus de la mobilité, il n'y a plus aucun transport collectif. Comment on fait pour se déplacer, pour se rendre à un rendez-vous professionnel quand on habite Saint-Cyprien, Segonzac, Ayen, qu'il n'y a plus de bus, qu'il y a juste un transport à la demande qui est 2 fois par semaine avec des horaires qui sont très contraints? Comment nous on s'organise aussi en zone rurale pour essayer d'avoir accès à cette mobilité qui devient un peu problématique? Le service de covoiturage, adossé à une monnaie locale mise en place à Ayen, a pour base logistique la maison des services publics. C'est un lieu où on peut y trouver de l'information de premier niveau, où Tiffany et Marilène sont au service de la population pour parler habitat, emploi, énergie, culture, transport, prestations sociales pour un meilleur service aux populations en zone rurale. Pour covoiturer, il suffit de s'inscrire et la relation s'établit via les mails d'offres et de demandes de transport. C'est un système convivial, de solidarité active, c'est un système énergique, voilà. On met en relation des gens qui sont exclus de la mobilité et on ne peut pas s'imaginer l'impact positif que ça peut avoir sur une zone rurale qui est dépourvue des services de transport collectif. Alors aujourd'hui, il y a 50 personnes qui sont sur la base de covoiturage. Donc c'est modeste, mais au regard de 740 habitants, on peut considérer qu'il y a quand même pas mal de gens qui se sentent concernés. Voilà. Ça génère environ 3000 à 3500 km depuis le début du système. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il est adossé à une monnaie locale, que voilà, et qu'il y a des fichets kilométriques, voilà, qui permettent aux gens de rétribuer leurs chauffeurs. Je viens pour voir s'il n'y aurait pas une proposition de covoiturage. Alors, si j'ai Madame Sourisseau pour aller à Brive. 5 centimes d'euros le kilomètre. Le chauffeur sera rétribué en bons qu'il échange contre des yaka, la monnaie locale. Donc aujourd'hui, descendre à Brive avec le système de covoiturage, ça revient à 1 euro. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'initiative commerciale ou mercantile derrière, c'est bien un système simple, mis en place par la collectivité et le collectif, qui permet à des gens de se déplacer à moindre coût sur un territoire. Bonjour Jérémy. Je viens pour le trajet pour Brive. Bon, ben, c'est très gentil, hein. Merci. Alors en route, aujourd'hui il ne fait pas beau. Hein. Non. Oh, puis alors vous vous êtes approché. Hein. Oula. Parce que ça rend service à plein de gens qui ne conduisent pas ou qui ont des problèmes comme moi aujourd'hui, des problèmes de voiture. Parce qu'habituellement, je suis surtout chauffeur. Hein, j'ai des voisines qui ne conduisent pas, j'ai des voisines qui sont âgées, qui ne veulent plus prendre la voiture, des amis à Ayen aussi, qui ont des problèmes de reprendre la voiture. Donc je sers souvent de chauffeur, mais aujourd'hui, exceptionnellement, je suis en panne de voiture et j'ai besoin d'aller à Brive. Donc Jérémy, qui allait à Brive à ce moment-là, a accepté de m'emmener. Aujourd'hui, il paraît que demain, il va faire du soleil. Je serai à Toulouse. Moi, j'ai plutôt la fibre écolo, on va dire. Donc, j'étais à l'origine très attiré par l'aspect un petit peu moins de gaspillage et moins d'émissions de pollution, etc. Mais après, ce que j'ai pu me rendre compte à l'usage, c'est que c'est vraiment quelque chose, un élan de solidarité qui est très important, surtout pour un territoire comme celui-ci, où l'entraide est indispensable pour maintenir la vie, le dynamisme local. Et en plus, le petit plus, si j'ai envie de dire, c'est cette monnaie locale qui permet de pouvoir faire ses achats auprès des commerçants locaux. Et donc ça, c'est aussi quelque chose à mettre en valeur. Et les commerçants du partenaire peuvent ensuite aller échanger contre des euros. Le collectif associatif leur fait un chèque et leur remet l'équivalent, puisque 1 yaka égale 1 euro. Bonjour, je vais vous prendre une baguette de campagne, s'il vous plaît. Oui. Alors, 1 yaka et les 5. Au revoir, bonne journée.
On ne dépend moins des uns et des autres. On est plus, disons, on est plus libre parce que bon, on donne des papiers. On est moins redevable que quand on demande à quelqu'un de vous emmener. C'est pas toujours évident, hein. On peut faire plaisir, mais enfin, il ne faut pas en abuser. Ce projet a reçu le soutien de la SNCF qui voit dans ses réseaux le moyen d'amener des gens vers les gares. Ayen est en expérimentation, Aix-sur-Vienne est sur les rangs et on y pense sérieusement sur le plateau de Millevaches. L'idée, ça a été de développer ce que l'on appelle chez nous le porte-à-porte et de proposer un service complet aux voyageurs pour lui faciliter ses déplacements depuis son domicile jusqu'à son point d'arrivée. Donc on a évidemment le train, mais avant le train et après le train, l'idée c'est de lui proposer des services qui vont lui permettre de faciliter ses déplacements depuis son domicile jusqu'à la gare, ensuite de prendre la gare. Donc c'est vraiment du bout à bout, voilà, hein, du transport de porte à porte. Le covoiturage a pris l'essor que l'on connaît sur de grandes distances. Sur le plan local et la proximité, la formule s'affine. Ayen, village durable, y travaille. Ok. Tu me dis hein, quand je clique pour avancer sur le support. Ensuite, je sais pas, la troisième slide, ou la quatrième d'ailleurs, je sais pas. Où s'inscrire? Oui, bah, on s'inscrire, c'est la maison des services au public, hein, on l'a voyé en photo. Voilà. Ensuite, tu as justement le money system. Ah, ça marche pas. Le money system. Et on a des photos d'exemple. Ouais. Donc, c'est ce que j'expliquais. On s'inscrit sur la base sur RSP, on vient chercher ces fichiers kilométriques, on les donne aux chauffeurs, qui va les échanger contre une monnaie locale à la maison des services au public, et ensuite les commerçants qui perçoivent la monnaie reçoivent un paiement en contrepartie par le collectif associatif qui leur fait un chèque, et en fin de compte, ça tourne comme ça. Donc il faut vous dire que le système a été mis en place depuis 1 an et demi aujourd'hui. Voilà. Bon, les résultats, on les dévoilera très peu. Voilà. Ok. Les services qui sont rendus par les commerçants, ils sont exactement les mêmes qu'avec la monnaie. En plus, les services qui sont associés sont d'avoir le wifi gratuit. Il y a toute une liste de services associés qui sont choisis en fin de compte par les commerçants, qui doivent en choisir 3. Ils ont signé une charte de partenariat avec le collectif associatif. Donc, ils peuvent mettre effectivement le wifi, faire chauffer les biberons, faire un appel gratuit, renseigner les touristes, etc. Mais bon, ça ils le font déjà, donc c'est vraiment pas cette fonction qu'il faut repérer sur l'écosystème. C'est bien la mise en relation de passagers, de chauffeurs pour une mobilité durable en milieu rural. Voilà. Après les résultats, qu'est-ce qu'ils sont? Parce que c'est bien beau de mettre en place ce genre de système. Quand la SNCF est venue nous proposer ça au départ, c'était avec des bons énergies. Donc on allait à la station d'essence chercher du carburant. Bon, sur notre territoire, il n'y avait aucune station essence, donc tout de suite nous on a embrayé sur la monnaie locale. Donc les résultats, c'est pas évident de développer un système comme ça sur un territoire rural. Les résultats aujourd'hui, sur 1 an et demi, c'est environ 1000 km par mois qui sont effectués par les covoitureurs. C'est depuis peu l'agglomération de Brive qui était très sceptique sur le système au départ, qui dans le cadre du dépôt sur le TOP CP qui a fait commence à nous financer du plan d'argent pour qu'on le développe sur 6 collectivités. Donc aujourd'hui c'est 1000 km. L'objectif dans 2 ans c'est de doubler la base de covoiturage, d'avoir 100 covoitureurs et covoiturés sur notre système. Voilà, donc nous on continue. Ça marche bien, les gens qui l'utilisent sont très contents. Les personnes âgées avec le système de fichiers kilométriques disent qu'elles ne sont pas redevables. C'est un système qui est très cadré. Une autre collectivité en Limousin, Aix-sur-Vienne, une commune de 5000 habitants, va le développer au mois de septembre. Donc c'est en train tout doucement de monter en puissance. Après, nous, ce qu'on dit, c'est que si on ne fonctionne pas d'écosystème et qu'on a d'autres moyens, ou la famille
Voilà, peu importe, hein, on n'est pas là pour faire des chiffres. Voilà.